On verra où tu les as placés, puisque c'est à ton tour je vais passer tout de suite sur le classement, évidemment, la Ouais. tier list, la tienne, Je l'ai passer à ton juste avant. cinquième, qui Je est... les place juste cinquième. Et ben voilà, Amiens. Voilà. Hop. Donc une place de différence pour les raisons que tu as exposées. Ouais. Tu y crois un peu plus, mais quand même pas au point de les mettre dans le trio de tête ou. Non, je vois un Quator là devant, vraiment au-dessus, pour le coup. Mais non, non, Amiens, avec tous ces recrues du sport, je trouve ça intéressant. Et si ça marche, pour moi, ça va vraiment faire partie de l'une des tops équipes de Magnus avec un jeu vraiment attrayant. Intéressant. Et ben on va passer tout simplement au cinquième de mon côté. Ouais, Voilà, carrément. vous allez le découvrir dans la tier list en direct avec nous. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont en direct avec nous. Merci à Dorian qui Ouais, en vous passez le direct, salut, ceux qui nous voilà. follow sur nos réseaux, Exactement, c'est le début d'une aventure, donc voilà, on espère, on s'est pas prise de tête, hein, on a prévu pas mal de petits contenus sympas, je pense que vous allez apprécier aussi. Pas facile, cinquième, moi j'ai placé les Boxers de Bordeaux. Ouais. Voilà. Alors, en soi, ça peut paraître relativement logique si on analyse les dernières saisons. Ouais, c'est leur On va place, dire. ils tournent autour de cette Ils place-là. tournent autour de cette place, sauf que cette année, c'est une équipe beaucoup plus ambitieuse. On l'a vu avec, à travers le recrutement. Après, c'est qu'il faut quand même mettre 4 équipes. C'est ça, c'est que c'est là. Il n'y a que 4 équipes dur. au-dessus, quoi. Et là, on va arriver dans le très lourd de Magnus, dans les équipes les plus ambitieuses qui sont habituées à truster le haut de tableau. Je pense que les Boxers auront leur mot à dire. Je leur souhaite et je pense qu'ils ne sont pas loin du top 4. Mais je les vois quand même encore un peu en dessous. Voilà, à voir tout ce qui se passe au niveau coaching, au niveau gestion du vestiaire, avec toutes ces arrivées, etc. Voilà, qu'est-ce que ça va donner à Bordeaux? Je suis content de voir qu'ils sont de retour parce que c'est un peu une équipe qui a été en dents de scie, Ouais, qui a été très pas ambitieuse de en point de arrivant. pénalité cette année, ça a l'air d'être Ouais. plutôt safe, donc ils se sont permis des gros changements d'effectifs. Et moi, t'as vu que ça m'a fait sourire parce que moi, je les mets pas du tout cinquième. Ah oui, ça Mais va être intéressant de voir. vous verrez ça plus tard. Ok, c'est du lourd, c'est du lourd. Très intéressant. Non, Bordeaux, pour rentrer un peu dans le détail, ils ont gardé quand même certains de leurs très gros joueurs, dont Kevin Spinozzi, qui est dans le top 5 facile des meilleurs défenseurs de Magnus. C'est un top 3, top 3. Et il est pas cinquième. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Top On est 5, d'accord. mais il est pas cinquième. Puis Qui, quand il est à 100%, fait des différences offensivement, ça s'est défensivement. très très bien renforcé côté Bordeaux. Ouais, Ils ont absolument. récupéré Paul Odian, dont on parlait de Absolument. d'Anglette, qui Dans les était- buts, c'est quand même Quentin Papillon qui va être Papillon, là. qui est- C'est très fort. Hein. C'est le meilleur gardien français International. peut-être aujourd'hui. Mais... Avec Julien Ginca, justement. il y Ouais, a un peu ouais, de mais bataille, peut-être. il y a peut-être bataille entre les deux, mais Ouais. en tout cas, c'est l'un des gardiens qui a le plus gros potentiel. Et puis moi, je ne les mets pas cinquième à Bordeaux. Ça, vous le verrez après. Et oui, mais il y a quand même 2 joueurs de D1 qui a signé Bordeaux. Ouais, Je regardais un petit peu mes fiches là justement. Fabien Métet, qu'on connaît bien à Tours. ouais. Incroyable guerrier, un cœur fou, capable de dépanner en défense Polyvalent. quand besoin. Ce qui Polyvalent. est fou, c'est qu'il était aussi bon défensivement qu'en attaque. Il a peut-être connu sa meilleure saison à Tours Ouais, en carrière. En tout cas, c'est presque. c'est comme on disait tout à C'est l'heure, presque pas normal qu'il soit pas dans l'équipe type de D1, honnêtement. c'est les joueurs français qui sont redescendus en D1 pour se relancer. Il fait partie de la liste de ces joueurs-là et c'est un choix qu'a payé, hein, puisque aujourd'hui il finit dans une très très belle équipe de Bordeaux. C'est un joueur couteau suisse, moi je l'appelle comme ça, parce qu'il peut dépanner clairement partout. Je sais même pas si quelqu'un essaie de le mettre dans les cages, mais il est incroyable, Fabien Mété. Donc bien, et puis il va pouvoir endosser un vrai rôle de travail, peut-être plus qu'à Tours, où on voulait aussi qu'il fasse des différences normales en D1. Voilà, et intéressant de voir quel rôle sera donné à Ludovic Karch, qui était un des top défenseurs aussi de D1. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Même si Moi, pour il y moi, a c'est peut-être- John Janil aussi qui était. Ouais, et puis le défenseur de Nantes là, qui est parti pour mieux revenir. Cam Marx. Cam Marx, qui, moi, à ma faveur, mais très très bon défenseur, Ludovic Ouais, Karch. c'est top 5. Niveau il est pas Magnus, cinquième. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème niveau Magnus. Mais voilà, comment il va être utilisé, comment il va se faire à cette Très bonne équipe-là. question. Nombre de matchs Est-ce quand même qu'il va beaucoup plus s'adapter, élevé. Voilà. comment ça va se passer au niveau de la pression, etc. On peut jamais Ouais, être garanti sur un transfert. exactement. Donc voilà pour Bordeaux. Sinon, dire quand même qu'ils ont signé en étranger connu en France à Salonen, pardon. Salonen, hein, qui Le était Finlandais Charlie annoncé à récemment. l'époque.
Sergi dernièrement. Mais Et Podolian, qui était un des joueurs les plus Polodian, je pense, plus qui agréables. est franchement l'un des gros talents de cette ligue, qui a sûrement les plus belles mains. Et moi, ça va être un plaisir de voir dans cette équipe. Et j'espère qu'ils vont bien marcher avec un Polodian qui montre encore plus son talent. Ça va être intéressant. Après les départs, il y a quand même Jules Bosque qui a explosé complètement cette saison et à qui on souhaite tout le meilleur. Devenu international parmi les meilleurs joueurs français, peut-être d'ailleurs, lors de la dernière compétition internationale. Donc là, c'est quand même une perte majeure, on peut le dire. La perte de Colotti, de Vallier, des bons très bons chefs. Vallier, c'est une arrivée. Ah oui, l'arrivée de Vallier, justement, dans les ça, très ça bons. fait partie des belles arrivées de Bordeaux, des très très belles signatures. Donc, et puis il y a une des figures de Magnus, enfin un joueur qui était là depuis très longtemps, discret mais travailleur, Alexandre Mul, qui quitte qui rebondit à Caen. Voilà, une bonne suite de carrière pour lui. Il va retrouver sûrement responsabilité, temps de jeu, etc. Donc c'est bien. Le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir. Ouais. Puis on lui souhaite physiquement que ça tienne bien aussi la saison. Il y a moins de matchs aussi, je veux dire, pour des corps peut-être plus fatigués et puis des joueurs, des trentenaires un peu avancés, c'est plus logique. Puis la D1 devient beaucoup plus intéressante pour les joueurs, pour les passionnés. Le niveau se relève d'année en année et les joueurs n'ont plus peur de redescendre. Complètement. Alors ceux qui vont, non pas redescendre, mais monter, puisqu'on monte dans les classements. On va arriver quand même déjà au top 4. Évidemment. Alors là, vous avez vu en bas. Alors il reste, côté maths, vous le voyez sur la tier list, il reste Angers, il reste Bordeaux, il reste Grenoble, il reste Rouen. Et de mon côté, il reste Angers, Gap, Grenoble et Rouen. Donc déjà, il y a Gap d'un côté, il y a Bordeaux de l'autre, c'est pas la même. Alors on commence par qui? Par toi ou par moi? Vas-y, je t'en prie. Là, je vais choquer la planète du hockey français. Je place les Brûleurs de Loup. Là, c'est les... vous étiez pas prêts. Allez, je passe tout de suite en cam parce que je veux voir ta tête quand tu vas défendre. Ouais, non. Non, c'est intéressant, parce que c'est un choix tout à fait justifié de ta part. C'est même pas que ça me ferait plaisir de les voir à cette place. Ah non, on n'a pas du tout fait le... Ce sont des paris. Moi, j'ai du mal avec l'alignement offensif des Brûleurs de Loup. Il y a des grosses pertes. On peut parler de Joël Champagne. Ouais, bien sûr, fin de carrière pour Champagne qui était un des gros joueurs du championnat. Et puis il n'y a pas que lui, il y a Dylan Fabre, évidemment, qui part à l'étranger, qui a la chance de partir à l'étranger, qui a explosé à Grenoble. Pukula, les deux Finlandais. Les deux Finlandais avec le défenseur Yalas Vara. Et puis ils sont remplacés par des joueurs de très bon calibre également, mais je pense que c'est pas réellement remplacé quoi. Enfin, je vois que par exemple un Dylan Fabre est remplacé par un Loïc Farnier, c'est deux profils différents. Je vous remets quand même pour que vous voyez bien que Grenoble est quatrième. Ouais, on peut rester sur cette image. Non, puis voilà, j'aime bien le choix de Lavoie en attaque, qui était un attaquant de très bon calibre en ECHL. Lavoie Racine, ça te plaît pas mal, non? Lavoie, Racine, le défenseur aussi qui est intéressant. Mais Grenoble, Stepanek aussi, l'année, est-ce qu'il va réussir à rester bien? Parce que il avait eu des soucis physiques la saison passée, en play-off. Moi, je l'ai pas trouvé transcendant. Je sais pas. Après, place à quelques jeunes aussi. Peut-être les explosions de Flavien Baird, qui a déjà montré de belles choses. Et puis, il y a aussi une autre chose auquel j'ai pensé, c'est la Continental Cup. Voilà, c'est des gros week-ends avec 3 adversaires en 3 jours. Grenoble ira sûrement loin parce qu'ils ont l'effectif pour passer les premiers tours, mais... Tu vois, profondeur de banc, toi, tu t'interroges sur ça? Je m'interroge sur ça, puis sur l'aspect physique, parce que c'est pas des week-ends à part, c'est des week-ends qui tombent pendant le championnat. Il y a quelques vétérans quand même dans cette équipe. C'est sûr, mais même Monsieur Fleury. Damien Fleury, tout à fait, bien sûr. Ils sont dans les top joueurs de cette ligue aussi. Mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'ils vont perdre des points en Magnus? Moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, mais même si c'est pas des défaites, mais perdre des points en prolongation, etc. Et pour moi, je les vois quatrième derrière les équipes qui restent, évidemment. Voilà pour toi, pour ce qui concerne Grenoble. Moi, c'est un peu... Enfin, finalement, c'est plus conventionnel. Je sais pas si les faits me donneront raison ou pas, parce que c'est rare que le classement soit mot pour mot celui de l'année dernière, mais il est assez proche finalement, sans faire attention d'ailleurs. On marque toujours un top 4. Voilà, parce que moi, c'est Gap que je vois en 4e position.
Voilà, pourquoi Gap? Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, hein. Une base très solide, un des meilleurs techniciens du championnat, un des meilleurs coachs du championnat, une vraie identité de jeu et tout, déjà, avec les joueurs qui sont porteurs de Un cette jeu philosophie. hyper qui sont là. intéressant. Ouais, Qui donc pour ressemble moi, bien. il y a toutes les armes pour faire top 4. Et ça sera intéressant, j'ai hâte de voir la bataille avec des clubs comme Grenoble, comme Bordeaux justement. Mm, mm. Je les vois encore un cran en dessous quand même du top 3, comme Bordeaux, mais bon, j'ai hâte de voir ce que va donner cette saison. En tout cas, on a déjà parlé pas mal des rapaces, donc on va pouvoir peut-être passer directement au top 3, parce qu'on est déjà en plus à 50 minutes d'émission quasiment. Eh bien, Donc je t'écoute pour ton je te troisième. lance sur mon troisième. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il reste Bordeaux parmi les 3 dernières équipes. Et Bordeaux ne sera ni second ni premier pour moi, mais bien troisième. Ils ouvrent le podium. J'ai adoré l'équipe construite cet été. Les profils sont hyper intéressants. Sur le papier, c'est ce qu'il y a de plus lourd, mais c'est du papier. Alors le pari, c'est est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Moi, j'ai envie d'y croire parce que l'équipe, elle a tout pour plaire. Ils sont allés chercher, même pas à l'étranger, mais les meilleurs étrangers qui jouent en Magnus. Ça, c'est intéressant parce que généralement, on voit aller tenter des paris à Ouais. l'étranger, mais eux, ils vont aller chercher des étrangers en France. On a cité Ludovic Karch tout à l'heure, lui qui était en D1. Mais quand on va chercher également un Salonen, Valtonen également, il Oui, me semble. Valtonen, ouais, tout à fait. Valtonen, Polodian, voilà, on n'a fait que d'en parler depuis tout à l'heure, mais pour moi c'est l'un des plus gros talents de Magnus. Dans les cages, c'est pas mauvais du tout. Donc Quentin Papillon, c'est pas mauvais du tout. Oui, c'est sûrement en top 3 gardien de Magnus. Ouais, normalement, c'est vrai. C'est avec un Quentin Papillon qui, lui, 7 fois va jouer dans une équipe, alors, aucun irrespect pour Mulhouse, mais du haut de tableau de Magnus, pourquoi pas? Pourquoi pas passer un Joli cap pari, en avec tout cas. Quentin Papillon? Ouais, joli pari de mettre Bordeaux au-dessus de Grenoble. Ouais. C'est bien, en tout cas, tu, Moi, je l'assume, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. j'ai Ouais, hâte de puis voir faut ce que ça va pas. donner. Si j'aurais pu un peu raisonner comme toi. Moi, je les ai mis quand même dans les 5 premiers, mais voilà, plutôt avec encore une Ouais, petite mais marche à moi, c'est franchir pour, vraiment le choix des types de joueurs. On a ouais, clairement le profil identifié ce d'équipe. qu'on veut. Puis Quentin Papillon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans une équipe comme Bordeaux. C'est très intéressant, effectivement. Voilà, pour ton choix de troisième place, moi, on va repasser tout de suite sur nos petits classements pour voir mon troisième. Voilà, il reste Grenoble, il reste Rouen, il reste Angers. Allez, je vois encore Angers. Troisième, Voilà, mais vraiment à la bataille. ouais, Parce qu'il y a tout ce qu'il faut à Angers. Après, il y a eu quelques changements au niveau de direction au cours de ouais. l'intersaison, avec un nouveau président. Saison dernière, hein, il me semble, non? Non, c'est cette année, je pense Ouais. que, Je crois que que c'était en pleine Rodolphe, saison ouais, que ça s'était passé, mais ça a été officialisé en tout cas, oui, je crois, c'est ça. à l'intersaison là, en tout cas. Mais bon, en tout cas, il y a, voilà, ça c'est un des éléments, mais ça en fait quand même, pour moi, toujours une équipe de très haut de tableau C'est qui bien est structuré. maintenant arrivée à concurrencer C'est très Grenoble bien. et Rouen sans la Coupe d'Europe pour les matchs de Coupe d'Europe pour Ouais, peser sur les physiques c'est et tout. ça. On a vu déjà qu'avec Rouen, ça coûte cher C'est en termes de ça. blessures, Mais donc un avantage quand même. ouais, c'est aussi pour ça que j'avais mis Grenoble quatrième. C'est ce que je Et disais, oui. l'aspect physique, c'est compliqué les Coupes d'Europe. Angers, très grosse colonne. Ils ont prolongé énormément de cadres. Ouais, puis il y a un coach qui est arrivé l'an dernier, a pu cette fois Ouais, vraiment et puis travailler ouais, sur voilà, cette fois il a son fait son recrutement. groupe à lui. Ouais. Voilà, maintenant il connaît bien les Ouais. joueurs, il sait qui il a voulu garder, qui il a voulu changer. Il y a quand même la perte de Tommy Giroud, Ouais, c'est ça, ouais, qui qui n'était pas forcément qui prévu n'était ni pas imaginé au forcément départ. prévu Ouais. ni imaginé, mais Giroud Charbonneau dans les gros étrangers quand même, c'est vrai mm, mm. qu'il faut le souligner. Mais il y a les arrivées de El Famoso Sherbak, Nikita Sherbak, qui est Là, un c'est le gros premier coup. choix NHL, qui n'a pas connu la carrière souhaitée, hein, parce qu'un premier choix qui finit en France, Ouais. généralement, c'est qu'il y a eu un petit souci. Mais moi, je le vois vraiment être dominant, et si l'adaptation se passe bien, s'il a son niveau à fond, il a de quoi emmener Angers très très C'est loin. toujours le problème de ce genre de profil, c'est Mm, est-ce qu'il vient vraiment, et je pense qu'Angers a du travail là-dessus évidemment, hein, mm, mm. mais est-ce qu'il vient vraiment avec une envie de prouver encore quelque chose, ou est-ce qu'il y aura un peu de dilettantisme, est-ce qu'il va faire sa star un peu, on a hâte de voir Mm, mm. comment est le garçon, en tout cas,
il n'y a pas d'antécédent au niveau comportement, je crois pas. Non, En non, tout cas, non. pas majeur. Donc on espère que ce sera la star du championnat. Enfin, Ouais, en puis tout cas, bon, voilà. le talent, Ouais. voilà, il est pas à remettre en question, hein. Et ça fait parler d'Angers, du coup, outre-Atlantique, évidemment. Et oui, parce qu'on RDS, je crois que tu avais vu, c'est ça, non? TVA Ah, Sport. c'est TVA Sport qui en parlait TVA sur. Sport Mais RDS en qui parlera aussi, parlait bien des sûr. Ducs de d'Angers. Et il y a aussi l'arrivée de Robbie Reid, Oui. qui est un attaquant Reed, ouais. expérimenté qui jouait à Cardiff, il me semble. Ah oui, c'est rare de voir ouais, Et des joueurs aussi emblématiques d'un championnat ouais, c'est aussi. ça, en fait, il a Ouais. fait toute sa carrière là-bas. Ouais. Pas Un connu du joueur grand public vraiment, parce que majeur là-bas, voilà, le championnat anglais mais pas forcément connu ici. Mais... c'est un joueur avec un bon calibre, un joueur de très bon calibre. Il se renforce bien. Et je suis très. Enfin, moi, Angers, je les vois deuxième. Je Ah, allez, l'annonce. allez, boum, On en direct, parle d'eux on passe. depuis Bah un oui. certain temps, je suis obligé de le dire, je les vois deuxième, moi, Angers. Parce que bah, voilà, il y a cette poursuite de la saison dernière, c'est une équipe qui, quand même, qui est en train de monter et de concurrencer les deux autres. Quand je parle des deux autres, je parle de Grenoble et de Rouen, évidemment. Angers, c'est finale de Coupe de France, c'est pas rien, hein. Ils conservent cette équipe-là, les gros éléments. Et il se renforce avec des bons joueurs. Nikita Sherbak, j'ai aussi envie d'y croire comme j'ai cru à Bordeaux. Moi, c'est un classement, pas Paris, mais avec beaucoup d'optimisme. Et En tout cas, quand on se met dans la peau des supporters de ces clubs-là, c'est enthousiasmant. Il va avoir hâte de voir ce que les l'équipe, équipes vont donner. je pense qu'ils ont juste hâte de voir le championnat débuter, comme nous, Sylvain. Parce que la préparation, c'est toujours sympa, mais quand il y a vraiment un enjeu, c'est toujours mieux. Et voilà, moi, Angers, j'en fais mon deuxième. Parfait. Bah, on passe sur on repasse sur les classements, la tier list, pour voir que moi, ce sera Rouen, mon deuxième. Pour la bonne et simple raison que c'est une équipe de toute façon indéboulonnable du haut de tableau à mes yeux. Je les voyais vraiment pas ne pas être premier ou deuxième de ce classement, Mm, pour mm. ici visiblement. Bah oui, moi maintenant. C'est très solide à tous les niveaux, c'est de loin l'organisation la plus stable et la plus costaud de Magnus, je pense. Ouais, Donc après, il y a eu voilà, physiquement ce que va coûter la Coupe d'Europe, mentalement ce que va coûter la Coupe d'Europe. mm. Il y a eu une partie du recrutement un peu tardive aussi. On a pris son temps du côté de Rouen, peut-être pour cibler d'ailleurs Ouais, ça, des peut-être très qu'ils bons ont pris joueurs, leur temps hein. pour bien faire également. On connaît, on a Parce l'expérience aussi que, bah du côté voilà, de. Rouen, c'est toujours des CV Ah oui. assez incroyables à faire venir en France. Moi, je souligne ce que tu disais sur la Coupe d'Europe. Rouen, il commence par 4 matchs de Coupe d'Europe avant de débuter le championnat. Et il y a 2 matchs de Coupe d'Europe pendant le championnat. Ouais. Donc ça fait la Et même chose malheureusement, que Grenoble. enfin, sauf exploit de la part des Rouennais, hein, ils seront déjà éliminés depuis un moment. Mm. Alors ils feront. Comment on doit jouer ces matchs de Coupe d'Europe là? On peut pas dire à tout le monde qu'on échoue pour pas les gagner, Non, mais ils en se même temps, il faudra testent. se préserver peut-être un peu. Ça reste toujours de l'expérience Ouais. pour les joueurs. Pour les jeunes notamment, on espère les Ouais, voir pour un peu les sur ces jeunes, matchs-là. si Rouen a l'ambition de se requalifier en CHL, ça reste des matchs intéressants Ouais. Et puis on représente on le hockey représente la français. France. Voilà, on peut pas laisser ces matchs de Grenoble côté. Ça n'avait reste pas réussi à gagner un match, hein, je crois, truc. si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Lors de la dernière édition, on C'était espère 0-3. vraiment qu'on va pas tomber sur 2 années de suite sans gagner un match. Ça ferait mal. On sait comment le hockey français est perçu au niveau international. Si c'est pour plonger dans Ah, des, ça, on s'est battu pour l'avoir, voilà. cette place en Ligue des Ils Champions. vont finir par nous mettre dehors en disant Bah, que ça c'est sert à ça. rien. Et que, Si on voilà, quoi. si on enchaîne les 0 points, ça donne plus trop d'enjeux pour la Champions League. Donc là, il y a déjà 2 matchs à domicile de passé, 2 défaites. Il en restera un du coup seulement, et puis 3 déplacements. Ouais. Donc ça va être chaud quand même d'aller chercher une Contre victoire. des Mais grosses équipes, hein. Contre des grosses équipes, ouais, c'est contre ça les le grosses pire. équipes, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont su le faire, hein. Ils ont su être Ouais. bons, parfois même meilleurs à l'extérieur. En étant compact, il faudra compter sur un très grand gardien. Ouais, bah, il en est capable. Il en est capable. Bastien, Il a été pour moi, peut-être il y a 2, 3 saisons, dans les meilleurs gardiens européens. mhm. Bah, il y a 2 ans. Vraiment, il était injouable sur certaines parties, quoi. Sa saison européenne, il y a 2 ans, Ouais. CHL était Ah bah, incroyable, hein. ouais, fabuleuse. C'était J'étais l'un des presque meilleurs étonné pourcentages d'arrêt. Même moi, je me qu'il suis posé parte la pas question sur cette saison-là. de qui ne l'a pas vu, qui n'a pas osé partir sur Pinta. Et puisqu'on peut continuer, puisque Bah de oui, toute là, façon, il n'y a voilà, plus trop de il y a plus trop de suspense. suspense. Allez, je les mets directement. Ça va être évidemment Rouen côté Mathéo et Grenoble de mon côté. Alors c'est là où on a les vrais changements, les vraies différences entre tous Ouais. les deux. Finalement, Rouen 1 ou 2, bon,
On a à peu près le même raisonnement. Mm, Par contre, Grenoble, que moi je vois gagner la saison régulière et que toi tu vois quatrième, Ouais, moi, avec voilà, la surprise Ah, Bordeaux et puis aujourd'hui, Angers. avec l'effectif actuel, je vois mal Grenoble gagner la saison régulière. Rouen a l'équipe pour, très clairement. Ils ont construit une très très belle équipe avec de Ouais, l'expérience. Il y a des jeunes talentueux. Ils font revenir Monsieur Anthony bah Modeste. voilà, c'est un des joueurs à C'est la suivre star de évidemment. Magnus également. Donc, Toporek qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France et un attaquant très fiable qui a toujours marqué beaucoup. ouais, En Magnus, on le voit mal ne pas dominer. Après, la grosse interrogation, c'est fera-t-il toute la saison en Magnus avec est-ce qu'il Rouen? On est sera quand même rappelé en habitué à ce que Allemagne? voilà. Ouais, ouais, évidemment. On a Mais vu aussi ce qui s'était passé l'an dernier Valentin Clément. avec Valentin Clairaut, qui est un super joueur aussi. Voilà. Mais des fois, c'est difficile de répondre non à l'appel des Bah, championnats étrangers. bien sûr, on les Voilà, la comprend. Magnus aujourd'hui On n'est les pas comprend. assez. En tout cas, j'ai à peu près la garantie connaissant un petit peu Anthony Rex, sa façon de penser, sa façon de travailler, qui sera à fond quand il sera avec Ouais, Rouen. il n'y a pas de doute Il sur n'y ça. aura pas de calcul, donc ça va être un gros apport quand même. Et puis pour l'instant, pour le début de saison, il y a Jules Bosque. Ouais, pour Voilà, le premier c'est mois, pareil. parce que bah, là, on peut expliquer pourquoi, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Ouais. Mais Jules Bosque a signé aux États-Unis en East Coast Hockey League. Et c'est un championnat qui commence un mois après la Magnus. Donc, bah, il continue de rester en France. Il joue, commence à se préparer avec des matchs à enjeu. Hein. Ouais. Donc, c'est une préparation différente pour lui, mais il se prépare au hockey Bah, c'est américain top, à franchement. Et puis Rouen. c'est bien de l'avoir vu Et puis, c'est en Champions gagnant-gagnant. Hockey League, quoi. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Il a pu prendre l'expérience de la Champions Hockey League. Là, il va avoir des matchs de Magnus. Ouais. Rouen profite de son apport, parce que ça reste Ouais, ouais, un très absolument. bon Bah, oui. défenseur. Et puis, bah voilà. Ouais, tout à fait. Guillaume Muret, là, qui est avec nous en direct. Salut Guillaume. Qui nous a déjà fait quelques commentaires Ouais, bien sentis, qui précise que bah oui, il faut que la mayonnaise ouais se mais fasse. c'est Il a ça. raison. Hein. C'est recrutement tardif, Ouais. donc préparation. De toute façon, Rouen sera probablement un peu diesel, comme souvent. Mm, mm. Ils ont axé une partie de la préparation pour la Champions League au départ. Ouais, bah oui. Après le championnat, C'est il la y aura grande peut-être un trou de moins à un différence moment avec donné, les mais autres. voilà. C'est qu'eux ont commencé leur saison avant tout le monde. Donc, ils Exactement. seront peut-être bien plus huilés en Magnus que les autres et pourront gratter les premiers points qui les transformeront à la première place. Ouais, on verra où est-ce que justement déjà la fatigue physique et Mhm. la CHL jouera un peu. On verra si Je sais c'était pas. un avantage ou un inconvénient. Après, ils ont de la profondeur. Il y a aussi la Ouais, formation rouennaise qui ouais, permet tout à de fait. faire souffler des joueurs. Ça, c'est hyper important également Ouais. de le souligner. Complètement. On se refait rapidement notre petit classement. Ouais, Voilà, vous les voyez, ce sont nos paris. Donc à gauche ceux de Mathéo. Bah, rappelle-nous tout simplement ton classement à ok. toi. Ben, on part de la fin. Hein. Ouais. Moi, j'ai classé en dernier les Jokers de Cergy. À la 11e place, il y aura les Diables Rouges de Briançon, les Spartiates de Marseille à la 10e, les Pionniers de Chamonix à la 9e. Puis là, dans la zone playoff, grande surprise, première surprise, Anglette. Nice à la 7e place, les Rapaces de Gap à la 6e place, 5e pour le retour de Monsieur Mario Richer, les Gothiques d'Amiens, la grande surprise de ce live, les Brûleurs de Loup à la 4e place. L'autre surprise, bah, du coup, c'est Bordeaux à la 3e place avec un effectif hyper qualitatif. Ouais. Angers second. Le bon pari de Matt. On Ouais, verra si bah, tu moi, avais ouais, en les fait, moi, creux. mon gros pari là, c'est 3 et 4e place. Hein. Ah ouais, clairement. Ouais. Et puis bah, les champions, le Dragon de Rouen, qui bon, maintenant ils ont l'habitude de soulever les coupes à Rouen. Je sais pas, je pense que l'émotion elle reste la même hein, à chaque trophée remporté. Mais, Ah bah bien sûr, ils seront mais- compétitifs et mais à les- fond. les- Tout à fait. ça doit être hyper plaisant. Et toi, Sylvain? Tout à fait. La Donc balle. nous, on a switché les deux derniers. Moi, j'ai plutôt mis Briançon. Voilà, en pensant que les Jokers avaient encore quand même quelques billes intéressantes et des arguments à faire valoir malgré leurs 6 points de retard. Voilà, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce sera forcément Briançon qui sautera à l'issue des playdowns. Hein. Ce sera une toute autre saison. On fera une vidéo à ce moment-là pour vous dire ce qu'on en pense et sur qui on mise. Mm. N'hésitez Voilà. pas hein, à mettre votre tier Ouais. list en commentaire, Ouais, comme Guillaume. vient de le faire Guillaume Muret. Exactement, ouais. Voilà, il y aura la rediffusion. N'hésitez pas à vous faire vos paris. On va interagir avec, évidemment. C'est toujours plaisant de voir chacun faire ses paris. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, Sylvain, le mien. J'avais un peu travaillé dessus ce week-end, je t'avoue. Et puis voilà, j'ai étudié les effectifs. Ça m'a permis aussi de revoir un peu ce qu'avaient fait les équipes pour mieux appréhender le championnat. Et puis, bah voilà, moi, je suis curieux de voir le vôtre.
Ouais, c'est ça. Bah, pour finir avec le mien, du coup, vous l'avez vu de toute façon. Marseille et Anglet en play-down, mais bon, avec probablement la bagarre pas mal pour réussir à être dans les playoffs. Et puis en partant du bas des playoffs, 8e place, Nice, 7e Chamonix, 6e Amiens, 5e Bordeaux, 4e les Rapaces de Gap. Voilà, équipe toujours présente, mine de rien. Ouais. Même quand on a l'impression qu'ils sont un peu en dessous au niveau effectif et tout, quand même solide souvent. Les Ducs d'Angers à la 3e place, les Dragons de Rouen à la 2e place et Grenoble en premier. Grosse différence entre les classements. Premier chez moi, 4e chez toi. Après, le 4e Bah, peut être champion. Même le 8e peut être top champion. 5 différents. Ouais, complètement. 6-2-1. Complètement très intéressant. Donc voilà, puis toi tu vois les pionniers un peu en dessous, moi plutôt Anglette. Donc voilà, c'est joué un petit peu. On était ravis en tout cas de vous partager ça et on espère que vous avez été content de partager ce moment avec nous, que vous avez été surpris, que vous avez eu envie de vous aussi de nous soumettre vos paris. De débattre avec nous également. Ouais. Et puis tout le meilleur à vos équipes pour le championnat. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Sergi ou Grenoble. Voilà, c'est un prono fun, évidemment. On souhaite à personne d'être dernier de Magnus parce que c'est pas rigolo. Ouais. Puis pour le champion, on espère que là c'est classé raison régulière de toute façon, c'est pas les playoffs. Ouais. Mais on les souhaite donc des belles surprises. Ouais. Et on ne dit pas qui soulèvera la coupe ou qui redescendra en D1 potentiellement. Non, on ne dit pas. On se le réserve pour plus tard. On se le réserve pour plus tard. Allez, on vous fera une autre vidéo et puis tout un tas d'autres vidéos de toute façon. Au moins une vidéo par semaine, c'est notre promesse en tout cas sur les balayeurs. On y travaille fort là, on a passé, on ne vous le cache pas, plusieurs heures à préparer cette vidéo là. On a bien travaillé là. Et voilà, on était content de la partager avec vous. Si vous ne l'avez pas vu en live, il n'y a pas de problème. Il y aura un replay évidemment. Exactement. Donc on va essayer. Alors il y a quelques contraintes techniques qui font que c'est pas simple encore de tout gérer, mais de régulièrement quand on diffuse des lives comme ça, les avoir sur Kik en priorité et sur Facebook. Donc les deux réseaux, mais on essaiera de mettre en avant Kik avec le temps, évidemment. parce que c'est vraiment dédié au live. C'est fait pour, tout est, voilà, il y a beaucoup plus de facilité d'interaction avec vous aussi. Oui, le chat, etc. Voilà. Avec les pseudos. Donc voilà, on se retrouvera certainement sur Kik la prochaine fois. Et puis en attendant, vous verrez aussi tout un tas d'autres vidéos qu'on vous prépare, voilà, pour aborder cette actualité du hockey français, mais aussi international, avec du fun, des classements, des tier lists, des débats, tout ce qu'on aime. Donc un grand merci à tous ceux qui étaient avec nous. On est au-delà de l'heure d'émission. Ouais, ça passe très vite, mais c'est parce qu'on fait ça avec passion. Exactement. C'est pour ça. Exactement. On a hâte de voir vos classements et puis on a hâte que cette saison débute. Ouais. Voilà. On partagera nos réseaux en description évidemment. Exactement, parce qu'on n'est pas que sur Kik et sur Facebook. Rapidement, on est sur Twitter, Instagram et puis prochainement TikTok. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de contenu dessus, mais on vous promet énormément de surprises. Allez, inscrivez-vous, comme ça vous ne louperez rien. Merci à tous de nous avoir suivis. On a hâte de vous voir tout simplement. Et puis on vous dit à très bientôt sur les balayeurs. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Salut.